بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le djihad pour ne pas désobéir à Dieu et le djihad pour lui obéir. Mais ce qui est magnifique et ce qui est bon, c'est que Dieu nous dit dans le Coran وَالَّذِينَ اتَّقَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Souvenez la condition pour rester musulman, c'était ittaqullaha haqqa tuqatih. Vous vous souvenez, hein? Craignez Dieu à 100%. Regardez, le verset dit, celui-ci, وَالَّذِينَ اتَّقَوْا, et ceux qui font des efforts pour craindre Dieu à 100%, qu'est-ce qu'Allah leur donne? Zadahum hudan. C'est-à-dire, Dieu leur donne les moyens pour être encore plus guidés. En fait, c'est un investissement. Plus tu t'éloignes de ce qui déplaît à Dieu, tu te rapproches de ce qui plaît à Dieu, plus Dieu te garde dans le chemin droit. Et dès que tu vas faire marche arrière, dès que tu vas freiner la cadence, dès que tu vas stagner, c'est ce qui va t'arriver, tu vas faire marche arrière. Et ce qui est bien dans ce verset, c'est qu'Allah il dit, et ceux qui font des efforts pour craindre Dieu, comme il se doit, Dieu leur donne plus de moyens, de capacités, il les rend plus compétents. Ouais. Et à la fin, vous savez qu'est-ce qu'ils ont? Atahum taqwahum. Et à un moment donné, en fonction justement de cet effort qui dure dans le temps, la persévérance, à un moment donné, c'est ce qu'ils ont. Ils ont la taqwa. Qu'est-ce que c'est que la taqwa? La taqwa, entre autres, c'est un bouclier. C'est-à-dire, c'est bon, ils arrivent à un moment où, c'est ça qui est bien. Vous êtes prêts? Ben, ils n'ont plus de grandes difficultés à obéir, ni à ne pas désobéir. C'est-à-dire, à un moment donné, pour eux, ça devient quoi? Ça devient normal. Ouais. C'est-à-dire, ça ne lui passe même pas par la tête de désobéir à Dieu. Non. Qu'est-ce que tu me demandes là? C'est pas possible. Voire même, donc ça lui passe pas par la tête, ça n'effleure même pas son esprit. Et quand, il y a une attaque de l'extérieur, donc vous avez vu comment il a réussi à étouffer son œuf, à le dompter, à le maîtriser. Tu sais, il n'y a même plus envie. Et ça ne lui dit plus rien. Et quand l'attaque, elle vient de l'extérieur, ben il a le bouclier. Taqwa. Vous avez compris? Boum, le mec, il envoie des missiles, il envoie des scuds, impénétrables. Il a un cuir comme ça. Qu'est-ce qui lui a donné cette force? Vous savez c'est quoi? Ben, c'est la taqwa, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. C'est le cercle vertueux. Allez, plus tu obéis à Dieu, moins tu lui désobéis. Plus tu trouves du plaisir à obéir à Dieu, plus tu as du mépris, du dégoût envers la désobéissance à Dieu. Et là, ça fait du bien, là. Vous avez compris? Regardez, il y a un saint qui disait, Muhammad ibn Wasi', radiyallahu anhu, il disait comme ça, il disait, ça fait 20 ans que je souffre pour accomplir ma prière comme il se doit. J'ai mis 20 ans à galérer, que ce soit dans le fond, dans la forme. Et ça fait 20 ans que je jouis dans la prière. Ouais. Vous avez vu? Le fruit de quoi? De 20 ans de galère et d'effort. Il n'y a rien de gratuit. Ouais. Donc, je résume. Il ne suffit pas d'être musulman, faudrait-il encore le rester? Personne n'est à l'abri d'une peau de banane. Comment se préserver de tout cela? La taqwa. Qu'est-ce la taqwa? L'obligatoire, ne discute pas avec. Ce sont des limites. On s'en approche pas. L'interdit, on s'en approche pas. C'est une limite. Tout cela ne peut se réaliser que si et seulement si on a de la volonté, de la rage,
hein, pour nous battre contre l'ennemi intérieur, l'ennemi extérieur. Et puis, al-thabat. Le Coran parle à plusieurs reprises de cette notion de sabbat. Être ferme, résister. Ouais. Sabbit qulubana. Allah dit dans le Coran, le croyant doit implorer Dieu et dire, Ya Allah, préserve mon cœur, protège-le. Ouais. C'est-à-dire demander à Dieu de l'aide pour résister à la pression, car la pression existe. Allez, troisièmement. D'où vient la pression qui a pour objectif de nous pousser à démissionner, à abandonner, à renier. Elle vient d'où cette pression? Je vais commencer par la plus, j'ai presque envie de dire, la plus facile à combattre. Elle vient de l'ennemi. L'ennemi humain. Ouais, c'est la plus facile. Est-ce que, en tant que croyant, il y a des gens qui veulent notre peau spirituelle, on se comprend? Oui, bien sûr. Je veux d'abord vous dire ce que le Coran dit, après on va prendre des exemples dans la réalité. Ouais. Bah, Dieu dit dans le Coran plusieurs fois, vous êtes prêts? Wadda kathirun min ahli al-kitabi law quoi? Yaruddunakum min ba'di imanikum quoi? Kuffaran. Voilà, on est croyants, on est musulmans, le Coran nous dit pas mal de personnes. Wadda, en arabe wadda c'est leur rêve, ouais? C'est leur délire. Mais qui rêve de quoi? Il rêve de me voir un jour mécréant. Il fait tout pour que j'abandonne ma waddu law takfuruna kama kafaru. Son délire, c'est que tu arrêtes de croire comme lui il a arrêté de croire. Law yaruddunakum kuffaran hasadan min indi anfusihim. Il voudrait que vous abandonniez votre religion par jalousie. Ils sont motivés par mille et une choses. Hein. Ah oui, c'est réel. D'ailleurs, on le voit très bien nous aujourd'hui. Hein. Il y a des gens qui ne supportent pas la religion et qui ne supportent pas les croyants, qui ne supportent pas les religieux. Tu sais, les laïcards là, terroristes là, qui matin, midi, soir. Pourquoi vous portez un voile? Bah écoutez, je fais ce que je veux, je suis croyante. Non, enlève ton voile. Ouais, mais si j'enlève mon voile, vous m'enlevez une partie de ma spiritualité. Et alors? Tu n'as pas le droit d'avoir une spiritualité qui te donne ce droit de te vêtir comme tu veux. Tu vas te vêtir comme je veux. Et tu vas te dévêtir quand je veux. Oh lolo, coucou. Coucou. Non mais c'est vrai. Est-ce que c'est grave ou c'est pas grave? Comme, vous n'avez pas vu le débat là, avec la sœur journaliste, là, magnifique. Nadia. Nadia, la Moujahida. Ouais. Quand elle est tombée sur une moustachue. Ouais. Je sais pas moi, lui. Elle a pulvérisé. Mais monsieur, moi ça me dérange pas que vous ayez une moustache. Pourquoi ça vous dérange que j'ai un foulard? Le mec il a bugué. Une évidence. Mais tu t'habilles comme tu veux, je m'habille. Non, non madame, votre foulard il est religieux. Wallah al-adim. Si on portait un foulard ou une barbe au nom du soleil, au nom de la pierre, au nom de la bouteille de coca, ça ne les dérangerait pas. C'est le religieux qui dérange ces gens-là. Ouais. Pour ça, moi, je me souviendrai toujours, on avait invité un grand philosophe, penseur français, une pointure, hein, il s'appelle Guy Lecoq. Ouais. Je vous parle des années 90, début, hein, en pleine affaire du foulard, la première, là, la laïcité, etc. On l'a ramené, le mec, il a fait son intervention, etc. L'after, tu sais, couscous. Et je me souviens comme ça, je disais, monsieur Lecoq, écoutez-moi bien. Quand vous dites que vous êtes contre le foulard parce que c'est un signe religieux, on est dans un pays laïque, vous savez le baratin là,
Ouais, laïcité à deux vitesses. Je lui dis, mais en vérité, vous êtes un intégriste religieux qui voulait m'imposer votre manière de voir le monde et de penser le monde. Il n'y a aucune différence entre vous et les mollahs d'Iran, qui disent à la femme qu'elle doit obligatoirement se voiler, et vous, vous dites à la femme qu'elle doit obligatoirement se dévoiler. Eux, ils appellent ça une religion, et vous, vous appelez ça quoi? Une philosophie, une idéologie. Mais le résultat final, c'est le même, ça s'appelle de l'intolérance, dans les deux cas de figure. Ben écoutez, Allah dans le Coran, il nous parle de ces personnes qui ne supportent pas la différence. Ils ne supportent pas que tu penses autrement, que tu... En fait, ils ne supportent pas. Ce sont des terroristes, des dictateurs, des despotes de la pensée, même les sentiments. Mais pourquoi tu ne veux pas d'alcool? C'est bon l'alcool. Coucou, c'est bon pour toi. Pour moi, c'est pas bon. Non, 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 c'est bon. Tu dois en boire. Même les goûts et les couleurs, ils n'acceptent pas qu'il y ait quoi? Qu'il y ait de la divergence. Donc, la pression, ouvrez bien vos oreilles, elle vient d'une catégorie d'êtres humains dont le Coran parle, qui nous dit faites attention à ces gens-là. Ils ne supportent pas que vous soyez des êtres humains libres. Ils veulent que vous soyez leurs esclaves. Et Allah nous dépeint ces êtres humains à travers le modèle satanique de Pharaon. Hein, quand vous lisez les arguments de Pharaon, qui ne supportait pas que les enfants d'Israël aient leur religion et la pratiquent, qu'est-ce qu'il disait? Il disait « Wama urikum illa ma ara ». C'est-à-dire, il n'y a que moi qui pense et qui réfléchit, et je pense pour votre bien, et je vous aime et je vous veux votre bien. Ben, si tu veux mon bien, laisse-moi choisir. Non, 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 tu ne sais pas choisir. J'ai choisi pour toi. Ouais. Donc, la pression, elle vient en premier lieu de certaines personnes qui n'acceptent pas la différence, la divergence, et en particulier pour nous, musulmans d'Occident, dans la gueule du loup, c'est-à-dire musulmans français, nous avons des racistes islamophobes intolérants qui ne supportent pas une once de religiosité. Et leur but, c'est que nous fassions des concessions, non pas sur ce qui est secondaire, parce qu'ils sont assez intelligents, ils nous connaissent, et ils savent très bien qu'on est prêt à délaisser ce qui est secondaire pour préserver le vital. Leur but et leur objectif, c'est de s'attaquer au secondaire pour atteindre ce qui est fondamental. C'est juste une question de temps. Et l'histoire est là pour le prouver et le montrer. Vous vous souvenez quand ils nous ont dit le foulard à l'école, elle est petite, elle ne réfléchit pas, elle subit la pression de son père, de sa mère, de sa grand-mère. Vous vous souvenez? On l'interdit au collège, on l'interdit au lycée. Voilà, maintenant vous parlez de l'interdire dans la rue. À la bac plus 15, non, 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 vous subissez une pression. De qui? Mon père, il est mort. Ton mari, j'en ai pas. Ouais. Et wallah, si la meuf, elle disait je suis homosexuel, tu subis la pression de ta meuf homosexuelle. Parce que le problème, c'est quoi? C'est ta religiosité. Ah oui, il n'y a pas de limite à la religion, à leur haine de la religion. Waddo law takfurun. Est-ce que c'est ce que veut dire waddo? C'est-à-dire, les pauvres, ça les ronge à l'intérieur. Hein, ça les détruit. Ils pètent les plombs à chaque fois qu'ils voient quelqu'un qui croit en Dieu ou qui pratique sa religion. Waddu law tudhinu fa yudhinun. Allez, Allah dit à son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, Ya Mohammed, tu sais ce qu'ils voudraient et ce qu'ils attendent de toi. Ils attendent que tu lâches du mou et ils vont lâcher du mou. Vous avez compris? Vas-y, lâche et ils lâchent en contrepartie. Et eux, ils n'ont pas de problème à lâcher. Hein? Pas de souci. Mais toi, si jamais tu lâches, t'es mort. Et c'est vrai, vous vous souvenez, Qul ya ayyuhal kafirun. Ouais? Écoute, on va arrêter de se disputer, on te fait une proposition très alléchante. Ouais? Tu adores nos statues pendant 6 mois et on adore ton Dieu Allah pendant 6 mois. Business is business. Une fois que tu as mordu à l'hameçon, tu as adoré ces statues pendant 6 mois, tu es discrédité, tu es mort. Ta religion, elle tombe à l'eau. Parce que tu es quoi? Tu es un machiavélique. Ouais? Résultat, qu'est-ce que le Coran dit? 2 fois dans le Coran, Allah interpelle
l'humanité, ou une partie de l'humanité, en disant bande de mécréants. Ah oui, hein. Ici, Qul ya ayyuha al-kafirun. Oh, vous les mécréants. D'habitude, le Coran ne parle pas comme ça aux êtres humains. Il dit ya ayyuhan nas, ouais. Oh, êtres humains. Ya ahlal kitab. Oh, vous les gens du livre. Parce que le but, c'est le dialogue et de rapprocher les gens. Mais là, comme ces mecs qui veulent nous retirer l'essentiel, Allah nous dit, oh là là là, il ne faut pas rigoler avec eux. Ouais, frappez sur la table. Venez ici, bande de mécréants. Ouais, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Ouais, oui, c'est comme ça qu'il faut réagir quand quelqu'un veut vous retirer ce que vous avez de plus cher. Pourquoi? Si quelqu'un vous frappe votre enfant, vous allez le laisser? Vous transformer en lion. Vrai ou faux? Hein, vous battez. Ben, c'est la même chose. Allah nous dit, dites-leur, ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Ouais. Je n'adore pas ce que vous adorez. C'est un constat. De même que vous, vous n'adorez pas ce que j'adore. C'est-à-dire, vous avez votre religion, j'ai la mienne. Lâchez-moi les baskets, laissez-moi tranquille. Allah ne te lâchera pas les baskets. Ouais. Et si on n'arrive pas à t'avoir, on mise sur ta descendance. Ah, ils ne se fatiguent pas, les traîtres. Court, moyen, long terme. Ouais, première, deuxième, troisième génération. Et je me souviendrai toujours d'un homme politique français, je l'ai oublié, le traître, qui disait « Mais ne vous inquiétez pas. Si on a des problèmes avec une partie de la deuxième génération, avec la troisième, ça ira, et la quatrième, fini. Ouais. Ça sera Fatima, ça sera Karim, et il n'y aura plus d'islam sauf le aîné, la man Fatma. Oui, la dissolution. Ils appellent ça l'assimilation. Ils leur disent, c'est juste une question de temps, on les aura. Tu vois, les durs à cuire là, ouais, on va les avoir à l'usure. Et si on ne les a pas, on aura leurs enfants. Comme ça qu'ils parlent. Ouais. C'est pour cela, il faut faire de la résistance. Et il ne faut pas céder. Parce que si on cède, ben ils ont gagné. Et ce n'est pas à eux de nous dire les sacrifices que nous devons faire. Hein? Ce n'est pas à eux de nous les dire. Mais c'est nous qui connaissons notre religion, qui savons faire la distinction entre ce qui est obligatoire et qui est indiscutable. Ce qui est obligatoire et qui est négociable, ce qui est secondaire et surérogatoire, que l'on peut mettre sous silence pour mille et une bonnes raisons. Ce n'est pas à l'autre de me dire comment. Tu vas m'expliquer ma religion, tu vas me dire ce que je dois faire. Et vous voulez un conseil? Mettez la barre haute. Mettez la barre haute. Ouais. Comme ça, si vous descendez, vous avez toujours 18 sur 20. Ouais. Vous êtes nul, c'est vrai, parce que vous aviez 20. Vous avez chuté, mais alhamdoulilah. Vous êtes toujours bon. Et surtout, mettez la barre haute. Parce que si vous acceptez le 10 sur 20, vos gosses, vos enfants auront 5 sur 20. Et vos petits-enfants 0,1 sur 20.